Bah, en fait, je pense qu'on fait des films parce qu'on a aimé des films et que euh, on se nourrit, toutes les idées quasiment qu'on a dans les films viennent des films qu'on a vus et qu'on a aimés. Et que les idées qu'on croit qui viennent de nous-mêmes sont finalement inconsciemment inspirées par les films qu'on a vus et qu'on a aimés. Me concernant, je pense que les films qui, qui marquent cet amour et qui influencent le plus, on va dire, mon écriture, ce sont ceux que j'ai vus avant de faire des films. Et que les racines continuent quelque part à pousser et à revisiter ces films, qui pour ma part, c'est pas des films rares, c'est davantage, on va dire, des grands classiques. Donc je m'inspire plus des films que j'ai vus, oui, pendant mon adolescence ou mes années d'étudiant. Et je pense, puisque vous évoquiez que la dernière fois on avait parlé de Romer, oui, Romer a beaucoup compté. Après, il y a un certain nombre de cinéastes et c'est quelque part un peu toujours les mêmes. Tout à l'heure, on parlait d'Ophuls, je pourrais parler de Becker, parce que Becker était lié à Ophuls, de Renoir, de Pagnol, de Truffaut, de Lubitsch, de Billy Wilder, de Léo Macaré, de Blake Edwards, de Woody Allen, et vraiment de beaucoup d'autres comme Douglas Sirk ou John Stahl. Et j'ai pas cité les Italiens ni les Japonais, voilà. Mais c'est pour ça que je pense pas penser plus particulièrement à un cinéaste en particulier. Je pense qu'on est pris, voilà, par une petite tribu. Je dis pas par tous les cinéastes, mais quand même par une tribu de cinéastes et qui nous tirent un peu chacun de leur côté lorsqu'on essaye d'écrire. Je me souviens d'avoir entendu Woody Allen qui disait que voilà que lui il était vraiment ses deux références majeures, c'était d'un côté les Groucho Marx et de l'autre côté Bergman, et que évidemment il n'y arrivait jamais. Mais je pense non seulement il est arrivé à quelque chose de passionnant et dans lequel on peut reconnaître les Groucho Marx et Bergman, mais de surcroît, je crois qu'on est tous pris dans des tensions. Et je crois que, en tant que cinéaste, on participe, comme on dit, à un folklore. On est dans des arts traditionnels et où on répète quelque chose, même inconsciemment, voilà, de ce qu'on a aimé. Euh, je ne crois pas qu'il y ait en soi voilà, d'originalité. Donc après, je ne crois pas non plus qu'on peut se nourrir que d'un seul cinéaste parce qu'on est divers. Est-ce qu'en faisant trois amis, vous avez pensé à quelqu'un ou un film plus qu'un autre? J'ai pensé peut-être à, à certains films. Euh, ben, à la fois dans le côté choral, peut-être à Woody Allen dans Anna et ses sœurs, ou dans Alice avec les fantômes, dans la tonalité, parce qu'il y a un mort qui parle, peut-être à Lubitsch, dans le ciel peut attendre, à Blake Edwards, toujours un peu dans ce mélange de choses graves et légères. Euh, donc oui, mais c'est par moments, c'est à un moment donné dans une scène, et, et peut-être aussi, presque aussi à du mélodrame, à Léo Macaré ou Douglas Sirk, dans ces personnages qui essayent de se dire, dans les situations peut-être un peu justement, qui ne sont pas des situations avec des enjeux vitaux, mais des enjeux moraux, hein, voilà, qui m'intéressent à Éric Romer. Donc tout ça se mélange, quoi. Voilà.